Genesis chapter 41. Genèse, chapitre 41, verset You shall 40. be over my house, Je t'établis sur ma and all maison, my people et tout mon shall be peuple ruled obéira à by tes your ordres. word. Listen, Écoutez, Pharaoh said, Pharaon a dit, the king said, le roi a you dit, shall be je over my t'établis house, sur ma yes, maison, et and ensuite, all my people et shall tout be mon ruled peuple obéira according to à your tes word. ordres. You shall be Tu over seras my house. That means sur ma maison, king's palace, cela veut dire le palace du roi, the deciding place for the entire national laws. le lieu d'autorité pour les lois nationales. To his people Dieu a promis à son in peuple, the will of God, à ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, shall be over my house. vous serez sur ma maison. Cela signifie Palace, le palais du roi, where the authority goes, le lieu, blessing goes, l'endroit the d'où vient la whole bénédiction, rulership goes, la domination, le règne. over my house. Vous serez sur ma maison. Que tout le monde dise, c'est le rêve de Dieu. Shout it, this is God's Criez-le, dream. c'est le rêve de Dieu. This is God's ambition. This is C'est God's l'ambition de ambition. Dieu. This is God's plan for C'est Joseph. le plan de Dieu pour Joseph. Had a dream Joseph a eu un rêve. when he was 17 years as a teenage boy. En When tant he was qu'adolescent, taking care of the lorsqu'il avait sheep, 17 ans, he was not studying in lorsqu'il the prenait university. soin des At moutons, that il time, n'étudiait pas à God l'université, gave him a dream. mais à ce moment-là, Dieu lui a donné un rêve. And he didn't understand that dream's Et il n'a pas compris significance. la signification complète de ce What rêve. was the dream? Quel He était ce said, rêve? "Hello, brother, Il a dit, we all have grains, voyez mes and frères, nous my sommes tous head des of gerbes de grain blé, lifted up, you et all moi je me bow suis down. élevé et vous, vous Thought, êtes I will agenouillés. be a leader Donc il a over pensé my qu'il serait un brother. leader au-dessus de ses frères, Maximum. tout au plus. Then he saw Ensuite, sun and moon, il a all vu le the soleil, stars la bow lune et down toutes to les him. He étoiles se thought, prosterner devant lui. Donc il a pensé, ah, ma mère, mon père et toute ma famille se prosterneront devant moi. Donc il a pensé qu'il serait le sauveur de sa famille. Mais, merci Seigneur, vous êtes le sauveur du monde entier. Vous ne savez pas quel est le rêve de Dieu pour vous. Vous ne savez pas quel est le plan de Dieu pour vous. C'est pour ça que vous vivez dans une toute petite zone. Moi, mes enfants, ma famille, ma nation, mes enfants. Vous ne savez pas que vous avez un rêve. C'est pour ça que vous êtes une bénédiction à un petit niveau. Mais c'est ce que Jésus a dit. Oh mon peuple, vos pensées, mes pensées ne sont pas connectées, mais autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Puis-je vous dire honnêtement, même aujourd'hui, aucun d'entre vous, vous pensez que vous avez fait des choses merveilleuses, que vous avez ceci et cela, mais ça n'a pas de sens. Vous êtes les pires. Que puis-je faire? Vous êtes simplés. Vous n'avez même pas égratigné les rivages de l'océan de Dieu. Il a tellement de plans élevés pour nous. C'est un miracle, mes bien-aimés. J'ai entraîné, j'ai formé des milliers et des milliers de gens. Et pendant les 10 jours de formation, peut-être 60 000 personnes, de par la nation et de plusieurs autres nations. Beaucoup de gens me disent, « Ézéchias, tu me l'as dit, maintenant j'en suis arrivé là. » Je vous le dis, Dieu est mon témoin. Je ne pense pas vraiment que je n'ai même pas encore touché ce que Dieu avait prévu pour moi, pas même un coin de ce qu'il avait prévu pour moi. Nous mettons des limites. Ok, lisons-le. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Ce n'est pas la maison d'un mendiant. Ce n'est pas une maison humble. C'est le palais de Pharaon. C'est au-dessus de cette maison que je t'établis. Écoutez, l'autorité de Joseph était sur le monde physique. Tout le monde dit Joseph
L'autorité de Joseph et le règne de Joseph étaient sur le pays physique. Mais mon autorité est dans le monde spirituel. Alléluia. Lequel domine sur l'autre? S'il vous plaît, comprenez. L'Inde, la France ne sont pas dirigés par des humains. Il y a un monde spirituel. Et ce monde spirituel contrôle le monde naturel. La puissance la plus élevée. Et sur cette puissance élevée, vous êtes la plus haute autorité. Dites « Merci Jésus ». Dites-le « Merci Jésus ». Pourquoi Jésus a-t-il dit que toute autorité dans le ciel et sur la terre m'est donnée? Et pour qui avait-il toute l'autorité dans le ciel et sur la terre? Pensez-y, il était Dieu. Il avait déjà toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Pourquoi est-il devenu homme? Pourquoi est-il mort? Pourquoi a-t-il payé de sa vie lorsqu'il est ressuscité? Il a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'est donnée à moi. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu pour mon corps qu'est l'Église. Et nous ne l'avons pas étudié, utilisé. Nous ne savions pas quelle autorité est investie dans notre bouche. Ok, continuons. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Que tout le monde dise, tous les peuples obéiront à mes ordres, à mes paroles. Que tout le monde dise « Alléluia ». Que tout le monde dise « Mes paroles peuvent diriger tout le monde démoniaque. Mes paroles peuvent commander tout esprit démoniaque en Inde, dans ma famille, dans mon village. Tout ce que Dieu attend, c'est vos paroles. La Bible dit, dans Ecclésiaste 8, « Où est la parole du roi? Là est la puissance. » Que tout le monde le dise. Là où est la parole d'un roi est, là est la puissance. Combien d'entre vous croyez que vous êtes roi et sacrificateur? Vous n'êtes pas un mendiant avec un bol de mendiant. Vous n'êtes pas un mendiant. Vous n'êtes pas un orphelin. Vous n'avez pas besoin de pleurer tous les jours. Vous êtes un dirigeant. Vous êtes un sacrificateur. Un sacrificateur est pour la prière et la louange. Mais vous êtes un sacrificateur royal. Cela veut dire que vous avez l'autorité de prier, de parler. Je veux que vous priez cette prière lors du jour de jeûne et prière pour vous-même. Que tout le monde dise, « Père, je le sais dans mon intellect, mais que cette vérité descende dans mon esprit, descende dans mon homme intérieur, aille dans mon sang, dans chaque cellule de mon corps, jusqu'à ce que je me tienne comme un roi, comme une reine, comme un sacrificateur, avec autorité, avec l'autorité de la parole, dans le nom de Jésus. Lorsque cela viendra, et j'apprécie tellement la prière en Inde, par le monde entier, mais parfois, la façon dont les gens pleurent, la façon dont les gens mendient, on dirait qu'ils aiment plus les nations que Dieu n'aime les nations. Ils supplient Dieu.
Et un frère m'a dit, parfois ce genre de prière, ils le mettent à la télé, mais ce n'est pas à la gloire de Dieu. Non, c'est une sacrificature d'autorité. C'est être sacrificateur avec autorité, parler avec autorité, avec puissance. Vous pouvez parler à la maladie, vous pouvez parler aux nations, vous pouvez parler à la puissance démoniaque. Amen. Que tout le monde dise, je prends ma position, je me lève dans ma position et dans ma place dans le corps de Christ, dans la famille de Christ. Et simplement parce que vous êtes né dans telle ou telle famille, vous avez l'autorité de cette famille. Voyez-vous, si vous êtes né dans la famille d'un roi, sans aucun centime, vous devenez un prince, une princesse. Parce que vous êtes né dans cette famille, pas parce que vous avez jeûné, pas parce que vous avez jeûné, mais simplement parce que vous y êtes né. Alléluia. Les gens utilisent de la mauvaise façon le pouvoir, la puissance, mais ils ont quand même la puissance parce qu'ils l'utilisent. Et je connais des gens qui vivent dans un tel péché, mais lorsqu'ils viennent, les démons pleurent. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas mérité, c'est parce qu'ils sont nés dans cette famille. Combien d'entre vous croyez qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs? Ok, donc vous êtes sur le palais, sur le royaume, au-dessus de tous les royaumes nationaux, alléluia. Que tout le monde dise, je prends ma position royale, je prends, je suis en charge, je suis en charge. Vous voyez, lorsque vous allez à un hôtel, une société, n'importe où, qui est responsable? Vous voulez voir qui c'est qui est responsable pour payer votre facture. Et Dieu dit que vous êtes responsable de votre famille, vous êtes en charge de votre ville, vous êtes responsable des nations du monde. Levez-vous à votre position. Que tout le monde dise, je me lève dans ma royauté. Je suis un roi de naissance. Je suis une reine de naissance. Je prends ma position. Je ne suis pas un mendiant. Je suis une personne royale. Vite, 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 vite. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Savez-vous ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Pour Joseph, le roi d'Égypte a dit, Joseph, il n'y a que le trône qui me rend différent de toi. Toute mon autorité est tienne. Tu fais tout ce que tu veux faire dans la nation. La seule différence, c'est que moi, je suis assis sur le trône. Que tout le monde dise, Saint-Esprit, dessine ces images dans mon esprit. Vous savez ce que votre roi dit? Combien d'entre vous dites que votre roi est le roi de tous les rois du monde? Est-ce que vous avez un doute à ce sujet? Non. Que votre président est le président du monde entier? Que tout le monde dise oui. Il a un trône. Savez-vous ce qu'il a fait? Sur le même trône, lui n'a pas dit « à part mon trône ». Non, Dieu a dit « partage mon trône aussi ». Pharaon a dit, au moins il était assez insécurisé, il a dit « ok, à part le trône, tout le reste est à toi. Mais ce roi a dit, même mon trône, tu le partageras avec moi. » Alléluia. La chambre de prière est une salle du trône.
C'est un trône royal. Que tout le monde dise, mon Dieu est assis et règne, domine le monde entier. Il est assis sur le trône le plus élevé. Et sur ce trône, sur ses genoux, je suis assis. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous priez, vous avez besoin d'avoir la révélation d'un enfant et son père. Ce n'est pas votre patron. C'est un patron pour le monde. Mais pour vous, c'est un père. Avez-vous déjà vu un enfant de 3 ans qui grimpe sur son père comme si c'était une échelle? Oui. Il grimpe? Oui ou non? Il monte sur ses épaules. Il tire les moustaches du père. Il lui secoue la tête. Est-ce qu'il y a de la peur dans l'enfant? De la culpabilité? De la condamnation? Un sentiment d'être indigne ou inadéquate? Non, c'est comme ceci que vous et moi allons aller au Père. On grimpe sur lui, on tire ses moustaches, on l'embrasse. Ça, c'est la vraie vie de prière, mes bien-aimés. Le diable a volé cette image de la vie de prière. C'est pourquoi, pour les gens, la prière devient un devoir aride. Si je dis à ma femme, tous les jours, pendant une demi-heure, matin et soir, tu dois me parler, je suis ton mari. Même à midi, si tu as faim, tu viens me voir. C'est pour cela que les gens s'ennuient avec leur vie de prière. Non, c'est grimper sur le Père, tirer ses moustaches. Je serai seulement plus grand que toi par le trône et tu seras le second en commandement. Verset suivant, puis Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Regarde. » Les gens ne voient pas cela. Vous ne voyons pas. C'est pour cela que vous êtes dans la défaite. Vous n'avez pas pu vaincre. C'est pour ça que votre vie est faite de haut et de bas. C'est pour cela que quand vous priez, vous volez et 2 jours après, vous êtes en train de ramper. C'est une révélation qui viendra dans l'Église des derniers temps, dans les derniers jours. Les gens qui connaissent leur autorité se lèveront. C'est la seule réponse pour la nation et pour les nations. Si vous venez à Beraka Ministère, c'est ce avec quoi j'essaie de laver le cerveau des gens pendant 5 jours. Mais comment faire lorsque pendant 360 jours, ils entendent « Vous êtes incapable, vous êtes personne. » Mais je vous le dis, vous n'êtes pas adéquat, vous n'avez pas besoin d'être adéquat. Vous êtes déjà en lui. Il est le cep, vous êtes le sarment. Où c'est que vous voulez être adéquate? Vous êtes déjà greffé à lui. Je suis inadéquate. C'est pour ça que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Vous devez devenir adéquate. Mais si vous essayez, vous irez dans la fosse, dans le fossé. Ou vous deviendrez fou. Pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps encore? Lisez-le. Et Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Si j'avais été à la place de Joseph, au moment où le Pharaon m'aurait dit, « Tu es responsable », je me serais évanoui. Parce que je n'aurais connu que le fait d'être un berger.
Et je me serais rappelé que cette femme m'a coupé et que je me suis enfuie. Je me serais rappelé de la femme de Potiphar qui m'a injustement fait enfermer en prison. Je sais juste qu'ils m'ont enlevé mes habits, qu'ils m'ont mis des vêtements d'esclaves. Et je me serais rappelé que mes frères eux-mêmes m'ont jeté dans le fossé, dans le trou. Mais d'un coup, Pharaon me dit, « Je suis celui qui règne sur la nation. » Allez, prenez-le dans votre esprit. Ne le comprenez pas avec votre intellect, entendez-le avec votre esprit. Cela vous transformera, vous transformera, mes bien-aimés. Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre? Je le crois vraiment que Joseph aurait pris tellement de jours pour réfléchir. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis devant le roi de la plus grande nation? Et qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Un tel soudainement. C'est pour ça que Pharaon a dit, « Regarde, il faut que tu comprennes cette révélation. Je ne suis pas un menteur, je n'exagère pas. J'ai fait de toi une reine, un roi. Je t'ai fait responsable. Sois responsable. Règne. » Il y a une seule chose dont vous devez vous assurer. Est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Numéro 2, prenez votre position. Prenez votre position. Et ensuite, quoi que vous fassiez, magnifiera le cœur de Dieu. Alors Pharaon ôta son anneau de sa main. Écoutez, la parole a été donnée. Joseph tremble. Imaginez Joseph. Nous, on le lit facilement, mais on doit utiliser notre imagination. Pensez-vous que Joseph a dit « Ok, merci beaucoup ». Pensez-vous qu'il était si poli et calme et silencieux? Non. Le pharaon me bombarde avec ce message. Tu es au-dessus de tout le monde. Alors qu'avant, tout le monde était au-dessus de moi. Maintenant, c'est moi qui suis au-dessus de tous. Savez-vous ce qu'il a dit? Regarde. Et immédiatement, il enleva sa bague. Et pour Joseph, c'est comme un film. Donc la bague a été enlevée de la main du roi. Et le roi lui-même l'a mis au doigt de Joseph. Cela signifie qu'à partir de ce moment, ce n'est plus moi qui fera les lois, c'est toi qui feras les lois. Ce ne sont plus les médecins qui te donneront des diagnostics sur ce qui va se passer. Je t'ai donné mon anneau. Tu écris ce que tu veux et tu mets la signature. Une fois l'anneau au doigt, lorsqu'un percepteur venait à Joseph, « Oh, le percepteur, monsieur !» Non. Il était le percepteur des percepteurs des percepteurs. Il pouvait dire, « Monsieur l'officier percepteur, aujourd'hui, je te renvoie. » Un coup de signature de bague et c'est fait. Les gens qui vivent dans la hiérarchie connaissent le pouvoir de l'autorité. C'est pour ça que le centurion romain, le chef de l'armée, a dit, je suis au-dessus de 100 personnes. Et si je dis va, il va. Et si je dis viens, il vient. Lorsque je dis fais, il fait. Maintenant, Seigneur, parce que moi, j'ai autorité sur mes subordonnés, tu as autorité sur tes subordonnés. Donc, écoutez, cette nation est sous votre puissance. La pollution, l'air est sous votre pouvoir. Êtes-vous heureux? Je peux vous dire, si un serpent vous mord, son poison ira dans votre corps, mais peut devenir du glucose. Et tout le monde pensera, ah, le serpent t'a mordu, le poison rentre dans ton corps, tu vas mourir. Mais non, toi, tu deviendras comme un champion.
C'est votre puissance. C'est votre autorité. Nous ne le voyons pas. Nous ne méditons pas ces choses. Nous ne les étudions pas. Nous ne les proclamons pas. On le sait juste intellectuellement. Et on dit, ah, c'était un bon message. Ah, c'était un bon message. Je prophétise que Dieu lève un peuple avec la révélation de son autorité, la révélation du nom qui est au-dessus de tous les noms, la révélation de Dieu qui vit dans ma vie, que je transporte Dieu. Lorsque je marche, il marche. Lorsque je parle, il parle. C'est le message de Beraka qui m'a été donné de Dieu pour enseigner au corps de Christ. Mais je vous dis, et le diable ne vous laissera jamais ces connaissances. Et si vous les connaissez, il essaiera de les arrêter au niveau de la connaissance, sans vous permettre d'aller dans le niveau pratique. Ok, rapidement. Et il le fit revêtir d'habits de fin lin. Le fin lin, c'est un vêtement royal que seulement les rois pouvaient porter. Et il lui a pris et l'a revêtu de cet habit. Puis-je vous dire, la Bible dit, on le prend si facilement, que puis-je faire? La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Amen. Vous avez vu les bishops, les révérends? Combien d'entre vous aimez ces vêtements? Ils ont aussi un sceptre. Vous voyez, la police, les inspecteurs, ils ont aussi un vêtement. Et Jésus a dit, moi, je deviendrai ton habit. Prends-moi et couvre-toi de moi. C'est pourquoi la Bible dit des centaines de fois, vous êtes en Christ, en Christ. Et moi, Ézéchiel Francis, je suis dans cette chemise et ce pantalon. Mais vous êtes comme ça, en Christ, et Christ est en vous. Vous êtes en lui, il est en vous. Et cela signifie que vous êtes revêtus de Christ. Dites-le, Saint-Esprit, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mon cerveau ne peut pas le comprendre. Ok, donne-moi la révélation. Dites-le, donne-moi cette révélation. Ouvre les yeux de mon entendement. Illumine les yeux de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, j'étudierai ce sujet jusqu'à ce que cela devienne une partie de ma vie. Si vous connaissez ces vérités, vous arrêterez de pleurer. Vous arrêterez de vous inquiéter pour vos propres affaires. Que le monde passe et ce qui arrivera, arrivera. Des incroyants chantent et ils sont élevés dans la vie. Mais la nouvelle création, quand vous chantez, ce que vous pouvez faire dans ce monde, ce n'est pas la puissance de la pensée positive, c'est la puissance de la pensée du Sauveur, c'est la puissance de la parole de Dieu. Que tout le monde dise, Saint-Esprit, ouvre nos yeux, illumine nos yeux. À partir d'aujourd'hui, je méditerai cette révélation dans le nom de Jésus. Et il lui mit un collier d'or au cou. Un collier d'or. Il n'y avait que les rois qui pouvaient avoir ce collier. Certaines femmes pleurent. Oh, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Il ne m'a jamais donné un collier d'or. Oh, mendiant, si ton mari là ne te donne pas un collier en or, ton mari au ciel te donne une chaîne royale, un collier royal. Vous pensez que Joseph avait l'habitude de cela?
Non, c'est une promotion. Réellement. C'est pas graduellement, c'est pas au fur et à mesure, c'est soudainement que c'est arrivé. Savez-vous ce que la Bible dit? Lorsque le Pharaon a appelé Joseph, il s'est rasé, alors que pendant 2-3 ans, il ne s'était pas rasé, il y avait tellement de tristesse. Il avait des habits d'esclave. Savez-vous ce que nos croyants feraient? Oh, le roi m'a mis ses vêtements, très bien. Il rentrerait chez eux et après 2 jours, il enlèverait et remettrait le vêtement du prisonnier. Oh, je suis un pécheur. Esprit de Dieu, contrôle et guide-moi. Savez-vous ce que la Bible dit? Lorsque vous vous revêtissez de Christ, cela signifie qu'il était la justice de Dieu et qu'il est votre justice de Dieu. Il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas le fait de se sentir inadéquate. Oui ou non? Oui ou non? Que tout le monde dise, Jésus est devenu ma justice. Jésus est devenu ma sagesse. Quelle est la limite de votre sagesse? Quelle est la limite de votre sagesse? Puis-je vous dire la limite de la sagesse de Jésus et la limite de votre sagesse? C'est ce qui s'appelle se revêtir de Christ. Saint-Esprit, fais-le descendre dans le cœur des gens. C'est la nouvelle création. La nouvelle création que Dieu a fait de vous à l'intérieur, à la sagesse de Dieu. Une sagesse illimitée, une autorité sans mesure, une puissance sans mesure, une sagesse sans mesure, une sainteté sans mesure. Lorsque j'ai commencé à connaître cela, je n'ai plus prié pour la sainteté. J'ai remercié le Seigneur de ce que sa sainteté avait été transférée dans ma vie. Au plus, je médite sur sa sagesse, que sa sagesse est ma sagesse, que sa sainteté est ma sainteté. Mon standard rentre dans son standard. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez méditer encore et encore et encore. La parole, la parole, la parole. C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre les enseignements encore et encore. C'est pourquoi vous devez venir à Beraka encore et encore. C'est pourquoi vous devez louer le Seigneur tous les jours pour votre miracle. Ok, verset suivant. Et il le fit monter sur son second char, et on l'on criait devant lui. Vous savez, le second char, il lui a donné, et il a dit, « Vas-y Joseph, va pour une procession. » Le second char signifie qu'il était le deuxième dans tout le royaume. Cela signifie que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont un, oui ou non? Et à côté d'eux est la nouvelle création. Troisièmement, il y a Michael l'ange. Et ensuite Gabriel en quatrième. Ah, vous êtes à la seconde place. En premier, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont un. Et nous sommes les seconds. La nouvelle création. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque vous aurez cette révélation, votre prière, vous pleurerez et pleurerez et pleurerez, pas pour vos beaux-parents. Vous pleurerez à cause de l'amour que Dieu vous a montré. Vous direz, Seigneur, qui suis-je
Je prendrai la coupe du salut et je louerai ton nom précieux. Vos prières deviendront de la louange. Imaginez, lorsque vous avez cette révélation, comment irez-vous vers Dieu votre Père? Dites-moi, comment irez-vous vers Dieu le Père? Avec joie. Que tout le monde dise, deuxième en commandement. Je suis deuxième en commandement. D'abord, il y a Dieu et ensuite, il y a moi et ma famille. Le deuxième. Et l'on criait devant lui à genoux. Et il établit sur tout le pays d'Égypte. Puis-je vous le dire, au moment où vous aurez cette révélation, les démons annonceront, agenouillez-vous devant lui. Vous n'avez pas besoin de le dire. Les ennemis le sauront que cette personne a eu la révélation. Il vaut mieux s'agenouiller. Lorsque vous n'avez pas la révélation, il agira comme un boss et vous vous direz, s'il vous plaît, Satan. Ah, quelqu'un est en train de recevoir. À genoux. Et verset suivant. Et Pharaon dit à Joseph. Pharaon parle vraiment beaucoup. Si j'avais été lui, j'aurais dit à Joseph, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne comme premier ministre, va. Mais il savait que Joseph avait été esclave toute sa vie. Dieu le savait, donc il avait besoin d'un lavage de cerveau. Que tout le monde dise, tu as besoin d'un lavage de cerveau. Dites-le, tu as besoin d'un lavage de cerveau, car toute ta vie, les prédicateurs ont dit, tu n'es pas saint, tu n'es pas adéquat, tu es prêt pour la fosse, tu es inutile. Maintenant, votre chapitre a commencé. Maintenant, vous n'êtes plus dans le chapitre 37. Vous n'êtes plus au chapitre 39. Vous n'êtes plus au chapitre 40. Vous êtes dans le chapitre 41. 1. Rentrez dans ce chapitre. Certains restent au chapitre 37. Savez-vous ce qui m'est arrivé? Mes frères ont voulu me tuer. Ils ont été ingrats. Ils m'ont blessé. D'autres disent, ah, Ézéchiel, j'ai passé le chapitre 39. Cette fille me poursuit. Oh, ce garçon est après moi. J'ai besoin de victoire. Prie pour moi. Viens, je vais te casser la tête. Vous êtes appelés à bénir le monde entier. Vous êtes appelés à guérir les multitudes. Vous êtes appelés à chasser les démons et délivrer les gens. Vous êtes appelés à voyager de par le monde. Vous êtes appelés à apporter la guérison. Levez-vous. Entrez dans la volonté de Dieu. Prenez votre position. Que tout le monde dise, je prends ma place dans la famille de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Savez-vous quoi? Vous avez l'autorité de permettre ou non. Imaginez, après cela, tous les officiers en Égypte devaient se rendre vers Joseph et dire, est-ce que je peux lever le bras? Oui. Est-ce que je peux lever le pied? Oui. Si Joseph disait non, il ne pouvait pas bouger.
If Joseph says, attention, Et si Joseph disait, garde à vous, everybody say, without your word, que tout le monde dise, sans ta parole, le diable ne peut pas lever le petit doigt, your permission, sans ton autorisation, without your permission, sans ton autorisation, le diable, la maladie, le problème ne peut pas lever le petit doigt ou même une main. parents, listen, Parents, écoutez, family, dans votre famille, daddy, without their permission, sans la permission, sans l'autorisation du père ou de la mère, chicken in your kitchen. le diable ne peut même pas toucher un poulet dans votre cuisine. When you grow from Et lorsque nous partons du cercle familial au cercle de l'Église, sans votre autorisation, le diable ne peut pas entrer dans la congrégation. please understand, S'il vous plaît, comprenez que c'est la Bible, this is New Testament. c'est le Nouveau Testament. Old Testament Si l'Ancien Testament pouvait voir autant de miracles, better covenant based le Nouveau Testament est une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Tsophnath Panéat. Savez-vous ce que cela signifie? The king Pharaoh Le roi Pharaon looked at Joseph. regarda Joseph. Joseph interpreted Lorsque Joseph interpréta son rêve, a Gentile king. un roi païen le regarda. Can we find a person like him in whom the Spirit of God lives? When you operate in the Lorsque vous opérez dans le surnaturel, our prime minister will notre Premier ministre dira, say, "Is living « Et Dieu vit dans cette personne. » Zapnath Paneah." Tsophnath Panéat. Savez-vous ce que cela signifie? Écoutez, God Dieu lives, vit God speaks. et Dieu parle à travers Joseph. Everybody say, Que tout le monde dise, "Speak, Dieu parle and God lives." et Dieu vit. Say it again, God Dites-le à nouveau. speaks, Dieu parle God lives. et Dieu vit. It's the Egyptian language. C'est le langage de l'Égypte. You know what it means? Savez-vous ce que cela signifie? You are not an ordinary man. Joseph, tu n'es pas un homme ordinaire. You Dieu vit en toi. speak through Dieu you. parle à travers toi. Yes, God lives in me. Yes, God speaks through me. Yes, God lives in me. God lives in me. Speaks now. Everybody say God Que tout le monde dise, Dieu vit en moi. speaks through me. Dieu parle à travers moi. And again and again. Dites-le encore et encore. Dieu vit en moi. Speaks through me. Dieu parle à travers moi. Dieu vit en moi. Dieu parle à travers moi. Dieu vit en moi. Dieu parle à travers moi. Dieu vit en moi. Et il parle à travers moi. Beloved, when you go home, Je vous promets, mes bien-aimés, inside lorsque vous rentrerez à la maison, cette conscience de Dieu en vous est le secret pour régner sur la nation, pour bénir le monde entier. He lives in you. Il vit en vous. He speaks through you. Il parle à travers vous. Now when you see, when Maintenant, God wants to see India, lorsque Dieu veut regarder à la France ou à l'Inde, when he wants to il cry regarde over à travers vos yeux. Lorsqu'il veut pleurer sur Jérusalem, through your ses larmes couleront à travers vos yeux. when he want to rebuke Lorsqu'il voudra and the commander au vent et à la tempête, only flow il coulera seulement à travers votre bouche lorsque vous direz « Va ». says go. C'est Dieu qui dira « Va ». When you lift up your hand, it's Lorsque vous God lèverez votre main, the hand. c'est Dieu qui lèvera sa main. When you say bless you, Lorsque it's vous direz God bless us through « you. Je te bénis », c'est Dieu qui bénira à travers vous. God become Parce que vous et Dieu êtes devenus un. up in same Baraka message. Je reviens toujours à ce même message de Beraka. You
didn't develop it after you left. La seule chose, c'est que vous ne développez pas ces sujets après avoir By écouté. this consciousness. Moi, Otherwise, je I vis would have avec gone cette to be with the Lord conscience. long before. Sinon, je serais déjà parti I avec le Seigneur il y a practice longtemps. constantly. Je le pratique constamment. Dieu vit en moi. Il parle à travers moi. That's why my wife always C'est says, la raison pour "Don't laquelle worry, ma when femme dit you take toujours, ne mic, t'inquiète pas, God lorsque will tu speak." prendras le micro, Dieu parlera. I feel, Parce que je I ressens practice, que j'ai pratiqué cette glorious vérité God lives in me. du Dieu I glorieux am qui vit en moi. Zapnat Je suis Paneah. Safnat Everybody Paneak. say, Que tout le monde dise, I am Zapnat Paneah. In this world I am Zapnat Paneah. God lives in my life. God speaks through my lips. I am. Zapnat Panaya. Again. I am Zapnat Panaya. In this world. I am Zapnat Panaya. Yes. God lives In my me. life, God speaks through my lips. I am Zapnat Panaya. When you go home, throw. lorsque vous rentrez à la maison, chantez ce chant pendant tout le voyage. I am Zapnat Panaya. Oh, oh, In this oh, world, I am Zapnat Panaya. oh, oh. God lives in me, God speaks through my lips. I am Sapnat Panaya. When I speak, He does speak. When I touch my baby, He touches the baby. When I speak, He does speak. When I touch, He touches me. When my wife becomes very sick, you know what Lorsque ma femme est très malade, savez-vous ce que je fais? Je ne prie pas, je l'enlace. Et en l'enlaçant, je pense Christ est en moi. Lorsque j'enlace, il enlace. Simple. C'est très simple. Easy, 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 easy. Christian life is always easy. Easy, 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 easy. Great life is always easy. Christian life is La vie not chrétienne, ce n'est pas moi qui vis pour lui, c'est lui qui vit en moi. two persons cannot live. Deux personnes ne peuvent pas vivre dans un seul corps. Either Ezekiel Soit c'est Ézéchias qui vit, soit c'est Jésus qui vit en moi. in Jesus. Dans le nom de Jésus. Ok. Okay, then Ensuite, et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. don't look for your wife. Ne recherchez pas pour une femme, pour un mari. The King of Kings will Attendez, le roi des rois vous donnera. give the best husband, Il vous donnera le meilleur des maris, children. les meilleurs enfants. I always remember Je me souviens toujours que cette dame était la fille de Potiphéra. Potiphera. If this fellow had said Et yes, si Joseph avait dit oui à la femme de Potiphar, hey, Potiphar, don't pass. et Potiphera, daughter is waiting. ne cède pas à la femme de Potiphar parce que la fille de Potiphéra t'attend. So many people rush, Combien de personnes se précipitent marry a secret marriage et se marient en secret till they et die. souffrent jusqu'à leur mort? Why not you wait? Pourquoi ne pas attendre? Can you imagine Joseph? Pouvez-vous vous imaginer le mariage de Joseph? Can you imagine Pouvez-vous vous imaginer? the king, Pharaoh, Le roi Pharaon Thalion, give it to them. All the qui commanders, vient, bye-bye. tous les commandants qui sonnent du chauffard, de la You know trompette. for how many people dinner? Savez-vous pour combien de personnes le dîner a-t-il organisé? Pour tous les Égyptiens du biryani. God's honor Waouh! no L'honneur de Dieu n'a pas de limite. no limit. Aucune limite. No limit. Aucune limite. He gives everything. Il donne toutes choses. Let me repeat it. Laissez-moi le répéter. Outside, out of the will of God, En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de protection. no provision, Il n'y a pas de provision. no dignity,
Il n'y a pas de dignité. no honor, Il n'y a pas d'honneur. no staying blessing. Il n'y a pas de bénédiction qui Inside the will of reste. God, Mais dans la volonté de Dieu, authority, toute l'autorité, all the honor, tous les honneurs, all the dignity, toute la all the dignité, heavenly blessing. toutes les bénédictions célestes. Difference. Quelle différence! What a difference. Quelle différence! How many of you will say, Anna, I understand. Combien d'entre vous dites, j'ai compris, prophète Ézéchias? No more. Dites-le, plus rien en dehors de la volonté de Dieu. Every day, Chaque jour, I am in the will of God. je suis dans la volonté de Dieu And I et take my place je prends ma in the position family of God. et ma place dans la famille de Dieu. No time. Go to Nous n'avons pas le temps 55. d'aller plus loin, allons directement au verset 55. Ensuite, tout le pays d'Égypte fut affamé. Famine time came. Le temps de la famine arriva. Listen to me. Écoutez-moi, Everybody listen to me. que chacun écoute. There is no good days for India. Il n'y a pas de beaux jours pour l'Inde, pas de beaux jours pour la France ou le monde. Yes, you and I prayed. We Oui. stopped it. Vous et moi prions et nous arrêtons certaines choses, mais alors que les jours passent, la Bible dit Time. que des temps périlleux, difficiles s'abattront sur ce monde. But listen. Mais, Ah, écoutez, famine. il y avait la All over the famine world. Ah. dans le monde entier et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. To Pharaoh. Tout le monde a couru vers Pharaon pour avoir du pain. No food, no Il disait, « Oh, on n'a pas mangé, on n'a pas de pain, que faire ?» As the Kaja. Ici, c'est comme avec les temples, ici. Everybody goes to the Tout le monde va voir le Premier ministre go to the central minister. et il va voir un autre ministre. Here, everybody Ici, go to dans cette Pharaoh. histoire, tout le monde est allé voir Pharaon. Famine. What Pharaon, il y a la famine. Et qu'a dit Pharaon? Il répondit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. » You know what the king of God Savez-vous heaven ce says? que le roi du ciel vous dit? World, go to my people church. Que le monde aille vers mon peuple, I cannot l'Église. send you anything. All my riches are Je ne in peux the pas envoyer church. davantage parce que toutes mes richesses sont dans l'Église. Ah, read it quickly. Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine fut donc sur toute la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers. Everybody say. Que tout le monde dise, All the storehouses. tous les greniers, All the storehouses tous les greniers are in the hand of Joseph. sont dans les mains de Joseph. The storehouses now. Où sont les greniers maintenant? You, Qui êtes-vous? I am the storehouse Je suis of the Almighty. le grenier du Dieu Tout-Puissant. All the heavenly blessings. Toutes les bénédictions spirituelles New creation. sont à l'intérieur de la nouvelle création. Before that, Avant cela, Joseph went. Joseph était allé. I have no time to go Je n'ai into pas the le temps whole d'aller chapter. dans tout le It's a chapitre. fantastic chapter. C'est un chapitre fantastique. He traveled Il voyagea all over Egypt. à travers toute l'Égypte. Want to travel the whole world. Combien d'entre vous voulez voyager dans le monde entier? Voyagez. Travel. Allez-y, voyagez. You want to go to America? Vous voulez aller aux États-Unis? You are Zaphnath Paneah. Vous êtes Safnat Panéak. Dieu vit en vous, Dieu parle à travers vous. God lives in you. Lorsque Dieu vit en vous, Speaks through you. lorsqu'il parle à travers vous, It's the voice of God. le monde a besoin de la voix de Dieu. Germany will call you. Les États-Unis vous appelleront. L'Allemagne vous appellera. Les rois viendront à vous. Kings went for a battle. 3 rois sont allés à la bataille et ils n'avaient pas d'eau. They said, what shall we do? Ils se sont dit, qu'allons-nous faire? Un homme a dit, A prophet. il y a un prophète. The Lord is in his mouth. La parole du Seigneur est dans sa bouche. All La Bible dit, tous les rois, avec tous les chars, prophet play. When you sont allés à l'endroit où se trouvait le prophète. Lorsque vous portez la présence, la parole de Dieu, le monde entier viendra à vous et vous irez dans le monde entier. Mais Ézéchias, mon passé, mon arrière-plan, mais qui se soucie d'où vous venez? Regardez votre ami qui est en face de vous.
Oh, mes propres frères m'ont rejeté. will kiss you. Ne vous inquiétez pas, les rois du monde entier vous embrasseront. Everybody wounded me, Anna. Oh, Ézéchias, tout le monde m'a blessé. Ne vous inquiétez pas, le monde entier vous honorera. Story ulta ho jayaga. Toute l'histoire sera renversée, bouleversée. Plom prakiri andro plokria sundrea prai. J'ai goûté Tasted to some measure how à un certain niveau. J'ai goûté the people combien Dieu carry God in them. peut honorer les personnes qui portent sa présence et qui parlent sa parole. Je ne peux pas vous l'expliquer. When I go as a stranger, Lorsque je vais comme un inconnu à l'arrière de l'aéroport, les officiels de l'aéroport viennent me trouver et me disent « Êtes-vous Ézéchias Francis ?» Je l'ai vu. Je l'ai vu. train, railway station, when I Dans get les stations de train, 2 kilometers to the meeting, through lorsque j'arrive put in the station, à 2 kilomètres du lieu de la rencontre, band set. For this on me couvre de fleurs, on joue de la musique pour mon arrivée, pour ce VIP que je suis. Je suis Tsafnat Panéak. Dieu vit en moi. Dieu parle à travers moi. I am Zapnat Paneya. Je suis Tsafnat Panéak. Dans ce monde, je suis Tsafnat Panéak. God lives in Dieu my life. vit dans ma vie. Speaks through my Dieu parle à travers ma bouche. Je suis Tsafnat Panéak. It is not only inside the church. C'est pas simplement dans Pharaoh l'église. know it. Pharaon le saura aussi. அதான் தமிழ்ல பார்வோன் அவன் பார்த்தான். Are you happy? Êtes-vous heureux? Honor will come. Les honneurs viendront, la provision viendra, National tour will come. une tournée internationale viendra. So when you have like that, why do you worry? Donc quand c'est comme cela, pourquoi vous inquiétez-vous? Just little bit tasted. J'ai goûté un tout petit peu, What God can do. mais je sais ce que Dieu peut faire The will of God. lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, Take your place. lorsque vous prenez votre Only place. word I repeat you all the time. C'est la seule parole que je vous répète tout le temps. God's will. Lorsque vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de protection, Honor. il n'y a pas d'honneur, Dignity. il n'y a pas de dignité, Paisa. il n'y a pas d'argent. Will of God. Mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de manque. He traveled all over Egypt. Il voyagea à travers You toute think he l'Égypte. traveled by third class? Vous pensez qu'il a voyagé en 3e classe, Cycle, puncture cycle, en bicyclette, scooter, en scooter, children, one wife, one husband. avec toute la famille sur le scooter? Tell me, Dites-moi, did he eat in the road shop? est-ce qu'il a mangé sur les boutiques du bord de la route? Non. Comment a-t-il voyagé? Hotel. Dans des hôtels 5 étoiles? How did he travel? First class, business class. Comment a-t-il voyagé en première classe, en business class? Expect tomorrow. Ne vous attendez pas For the will of God. à ce que demain, Take your place. ça arrive. Mais venez, entrez dans la volonté de Dieu, prenez votre place, votre position. Tout viendra gratuitement. You have received. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement donné. Freely, freely, you have received. Freely, freely give. When you walk in the will of God, Lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, vous devenez un donneur. because you have so much, give, give. Parce que give, vous avez give. tellement donné, 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 donné. Êtes-vous Are heureux? you happy? Est-ce que vous êtes heureux? My wife went to Ma femme et moi Germany. Very sommes allés en Allemagne, dans un grand endroit. pastor. Il y a un pasteur d'une église. They were having very small crowd. Ils avaient un petit groupe, un petit auditoire, They rented a building for our meeting. et ils ont loué un lieu pour notre conférence, Beginning, et j'y I suis go and allée. sit in my chair. Et j'étais God assis dans ma opened my chaise, spiritual eyes. et Dieu a ouvert mes yeux spirituels. This is the speciality of the supernatural. C'est la spécialité du Joseph surnaturel. had one dream, Joseph a eu un rêve, 2 rêves. and he interpreted 2 dreams in the prison. Il a interprété 2 rêves dans la And he prison. interpreted 2 dreams Il a of interprété Pharaoh.
2 rêves de Pharaon, 2 rêves, 2 rêves, 2 rêves. Et le rêve de Dieu a commencé à s'accomplir dans la vie de Joseph. Et le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un auditoire immense. Et j'ai vu que toutes les églises avaient des conférences dans ce lieu. Et je ne pouvais pas attendre sur ma chaise. J'avais envie de courir sur l'estrade. Et j'ai attendu qu'il m'appelle et qu'il me donne le micro. J'y suis allée, j'ai pris le micro et j'ai dit, « Ils sont dans un lieu qui est loué, mais Dieu va vous donner, pasteur, un grand auditoire. Et toutes les personnes de la ville viendront pour avoir des réunions dans ce lieu. » À ce moment-là, il n'avait pas d'argent. Et le pasteur travaillait pour gagner sa vie. Il y avait simplement une centaine de croyants. Un petit lieu. Mais l'année suivante, j'y suis allée. Dans son propre auditoire, qui était un nouvel auditoire. Et maintenant, in Augsburg, et quand il y a des grandes conventions, elles ont lieu dans ce nouveau bâtiment. La première fois où je suis allée aux États-Unis, j'ai prêché dans une église et ils m'ont donné $1000. Et pour moi, c'était la première fois que j'avais $1000 pour 1 ou 2 réunions. Et je restais dans la maison d'un pasteur. Et le Seigneur m'a dit, « Je suis en train de changer son appel. Il va commencer son propre ministère. » Et je lui ai dit, et il était tellement choqué. Et le Seigneur a dit, « Oui, c'est moi. » Et il m'a dit, « Ne prophétise pas seulement. Donne-lui ces $1000. » Et j'ai pris cette première offrande de $1000. Et je ne savais pas si les gens après allaient donner quoi que ce soit. Mais j'ai pris ces $1000 et je les donnés au pasteur. Et le pasteur a commencé à pleurer. Il me dit, c'est le premier Indien qui me donne une offrande. Zafnat Paneak, vous serez quelqu'un qui donne. Vous êtes quelqu'un qui règne. C'est à vous de donner l'autorisation au diable, à la maladie. C'est à vous d'ouvrir les portes selon vos paroles. L'ennemi lèvera la main et selon votre autorisation, il agira. Vous pouvez utiliser le diable comme votre subordonné, comme votre police, pas pour vous attaquer, mais vous lui donnez du travail. Et Paul parle de quelqu'un qui est tombé dans l'adultère et qui le livrait à la police, à Satan. Police, récupérez celui-ci. Oui, oui, monsieur. Pendant combien de temps? 6 mois. Touchez son corps, mais pas son âme, et amenez-le-moi. Oui, monsieur. C'est le travail de l'ennemi pour vous. Maintenant, nos gens disent, et c'est qui a pris, le diable me frappe ici, 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 qu'est-ce que je devrais faire? Ben, meurs. Vous êtes un dirigeant, vous devez régner. Toute autorité dans le ciel et sur la terre est donnée à la tête et transférée au corps. S'il vous plaît, dites-moi. J'avais 1000 roupies. Ces 1000 roupies, je les donne tous à Selvin. Maintenant, combien me reste-t-il? Dites-moi. 0. Toute l'autorité est dans l'Église. Combien d'autorité a le diable? 0. S'il vous plaît, dites-moi. 0. Savez-vous combien d'autorité? Savez-vous combien d'argent je peux avoir s'il me donne 10 roupies? Seule l'autorité que le diable utilise contre vous, c'est l'autorité que vous lui donnez. Vous ouvrez la porte. Vous avez menti. Vous avez vécu pour ce monde. Vous avez oublié votre appel. Et vous avez ouvert la porte. Mais il n'a aucune autorité sur vous.
Vous vous plaignez. Il y a 2 semaines, j'ai vu un homme de Dieu. Il s'appelle James Maloney. Lorsque j'étais en Allemagne, les grands leaders comme Bill Johnson, Randy Clark, ils parlaient tous de lui. Ils disaient que James Maloney est un grand ouvrier du miraculeux et de lui, ils ont eu la révélation. Savez-vous ce que c'est un ouvrier du miraculeux? Il n'y aurait pas de bras du tout. Et alors qu'il prie, un bras pousse, grandit, se développe. Et une personne est venue à lui, et il n'avait pas de langue. Et ce James Maloney a mis sa main dans la bouche et a tiré une magnifique langue qui est sortie. Il n'y a pas de jambes. Ça s'appelle des miracles créatifs. Et c'est comme si les membres, quand ils ont la taille d'un doigt, lorsqu'ils commandent, ces membres grandissent à la taille normale. Donc j'étais tellement fascinée, je suis allée voir son programme, même sur YouTube. Seigneur, même les prophéties, il est capable de donner tous les détails. Tu es allé au magasin, tu es venu et tu es rentré dans l'ascenseur, tu es allé au 3e étage. Et lorsque je vois des ouvriers du miraculeux, j'ai tellement faim. Il y a 2 semaines, il a participé à l'émission de télé de Sid Roth, une émission qui s'appelle « C'est surnaturel », une émission de Sid Roth. Et s'il vous plaît, regardez cette émission quand vous avez le temps. Sid Roth invite tous les ouvriers du surnaturel, tous les serviteurs qui font des choses extraordinaires, et il les invite à son émission. Et soudainement, je vois James Maloney. Je ne sais pas si vous savez la taille qu'il fait, mais vous connaissez notre frère Daniel Joseph. Vous voyez, il est très petit. Je pense qu'il est le plus grand parmi nous. Mais vous voyez, James Maloney est encore plus grand que lui. Vraiment un beau et grand corps. Et je me demandais quand c'est qu'il vient en Allemagne, ou est-ce que je peux prendre l'avion jusqu'aux États-Unis pour le voir. Mais dans le programme de Sid Roth, dans son émission, je l'ai vu. Et je ne pouvais pas le reconnaître. Je n'ai pas pu le reconnaître. Sa bouche était tordue comme ça. Et il a l'air tout petit, tout mince et tout recroquevillé comme ça. Et ses cheveux aussi sont partis parce qu'il a eu un cancer du cerveau. Il est presque mort. Et je ne pouvais pas comprendre quand il parlait, mais j'ai écouté son message. Mais je ne pouvais pas le croire. Je me suis dit, mais qui est cet homme? Et il a dit, Dieu m'a utilisé pendant 40 ans dans le ministère. J'ai vu tellement de miracles créatifs. Et après 40 ans, j'étais épuisée, fatiguée. Lorsque je suis devenue fatiguée, j'ai commencé à me plaindre et j'ai commencé à accuser d'autres hommes et femmes de Dieu. Certaines personnes parlent rapidement et disent « Ah, il est comme ça, ah, il est comme ça. » Est-ce que vous m'avez vu le faire? Demandez à Pasteur Alex. Il est très proche de moi, il peut voir. Avant de parler au sujet de quelqu'un, je réfléchis 100 fois. Même si je sais que ce n'est pas la parole de Dieu, je me tais parce que je ne connais pas l'entièreté de la parole de Dieu. C'est une crainte que j'ai. Il a dit, j'ai commencé à me plaindre et à accuser les autres. Et j'ai ouvert la porte au diable. J'étais brisée. Comment rapidement, facilement les gens commentent. Toute l'autorité nous est donnée. Il n'y a aucune autorité que l'ennemi a sur une nouvelle création.
Si le diable a une emprise, peut-être que vos paroles négatives, vos enseignements négatifs, cherchez l'erreur, devenir amer, vous perdez cela. La Bible dit que Joseph, puis-je vous le dire, si vous voyez dans chaque chapitre, il a dû vaincre. Tous ses frères l'ont battu, ont essayé de le tuer. Il n'a jamais autorisé à l'amertume. Il n'a jamais permis à l'amertume de rester dans son cœur. Bien sûr, il s'est enfui de ses frères. Il est resté en Égypte. Il voulait que ses frères se repentent et viennent. Mais son cœur était libre de toute amertume et rejet. « Oh, je suis rejeté !» Non, aucun sens. Qui s'en préoccupe? Vous êtes le Joseph de Dieu. Vous êtes un dirigeant de ce monde. Vous êtes Zaphnath, Panéach. Dieu vit en vous. Dieu parle à travers vous. Qui s'en soucie du rejet? Cela fait plus de 40 ans que je prêche. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire comment j'ai été rejeté par cet homme et celui-ci et celui-ci? Je peux vous le dire, je suis capable d'écrire un livre à ce sujet. La façon dont j'ai été méprisé, rejeté, accusé, je peux écrire un livre. Mais pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Pourquoi cela devrait-il m'importer? Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est 1000 fois plus grand. J'ai vu le rejet. J'ai vu l'ingratitude. Même des magazines ont écrit contre moi. Même aujourd'hui, des gens ne peuvent pas me sourire. Et je vous parle de ministère, mais qui s'en soucie? N'en faites pas toute une histoire. Oh, ah. Le diable voulait et savait que Joseph allait gouverner sur toute l'Égypte et sur le monde. Et donc, il a permis l'amertume, le rejet, la pauvreté, toutes choses. Et ensuite, il est arrivé à la maison de Potiphar. Et une femme est arrivée. La femme est arrivée. Vous savez, le diable sait que vous avez un appel élevé. Il envoie une femme ou un homme. L'immoralité sexuelle, la Bible dit, écoutez-moi, je n'ai pas le temps d'entrer dans ce sujet, mais la Bible dit que l'église de Thyatire, Dieu a écrit que tu t'es compromis, tu as toléré l'enseignement de Jézabel. Qu'est-ce que l'enseignement de Jézabel? C'est de pousser les serviteurs de Dieu à commettre un péché sexuel. Lorsqu'un homme tombe dans le péché sexuel, la Bible dit, je lui ai donné du temps. Que tout le monde dise, Dieu donne du temps. Et dans ce temps imparti, si tu ne changes pas, alors vient l'attaque réelle. Ensuite, Dieu dit à celui qui vaincra Jézabel, je donnerai l'autorité sur les nations. Les nations. Combien d'entre vous voulez bénir les nations, voyager dans les nations, fuyez toute immoralité sexuelle. Alléluia. Donc, que s'est-il passé? Il a ouvert ses greniers. Maintenant, je conclus. Les gens attendent le réveil. Moi aussi, je veux voir le réveil. Mais ce que je sais, c'est que le réveil ne viendra pas du ciel. Mais le réveil viendra de mon homme intérieur. Le grenier. Que tout le monde dise, le grenier de Dieu est en moi. Toute son autorité, toute sa puissance miraculeuse, toute la prospérité est dans mon esprit. Dites-le, dans mon esprit. Puis-je vous dire la bonne nouvelle et je conclus. Des temps viendront, la famine,
economy failure Les manques, come to the les crises économiques and all the toucheront même les gouvernements poor. et les gens riches deviendront pauvres. Money and give. Savez-vous qui ouvrira son grenier et donnera? L'Église. You know how that money will come? Savez-vous comment cet argent viendra? Votre Prosperous inner man, homme intérieur. prosperity. Votre homme intérieur qui est prospère libérera la prospérité dans les nations. Levez-vous maintenant, levez-vous. Come on, you are the Lord. That healeth me. You are the Lord, my healer. Arashandaralaraso. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. Say it with me. All the heaven All the heaven Dites-le avec moi. inner man. is in my Le ciel est dans mon homme intérieur. Le Dieu du ciel et de la terre vit dans mon esprit. In my heart. Il vit dans mon cœur. All the healing power. Toute la puissance de guérison Down in my spirit. est dans mon esprit. Je suis un croyant. All the heavenly rivers. Toutes les rivières célestes, les rivières Living water. d'eau vive In my heart. sont dans mon cœur. Say it repeatedly. All Dites-le, répétez-le. Toutes les rivières, la rivière de prospérité, la rivière de guérison, la rivière de miracle, la rivière de sainteté, la rivière de sagesse, toutes les rivières sont dans mon cœur. Je suis un croyant. this river Cette rivière for me alone. n'est pas pour moi seul. Flow out of me. Elle doit couler à travers moi. The river Dites-le, les rivières from me. doivent couler de moi Nation. vers les nations, Sick people. vers les gens malades, Sinners. vers les pécheurs, Black people. vers les gens qui sont dans le manque, tous les gens pauvres. I am Je suis storehouse. le grenier du Joseph céleste. Mon Joseph a ouvert mon cœur et pourvoit à ceux qui sont dans le besoin. Oui, Seigneur, je suis prêt, Seigneur. Vous savez ce que la Bible dit? Tout le monde me regarde. Que tout le monde dise, Joseph a ouvert tous les greniers. Que tout le monde dise, je suis le Joseph de Dieu pour bénir le monde. J'ai traversé le rejet. J'ai traversé les tentations. J'ai traversé les tortures de l'ennemi. Mais maintenant, je suis devenu Tsafnat Panéak. Je suis un dirigeant, car l'autorité de Dieu est mon autorité. Je suis vêtu de Jésus. Le Saint-Esprit vit en moi. Je peux guérir les malades. Je peux pourvoir au monde entier. Je peux même pourvoir à de l'argent, à des milliers de personnes. Savez-vous ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Pharaon a dit à tous les Égyptiens, ne regardez pas à moi, allez à Joseph. Et ce qu'il dit, vous le ferez. Combien d'entre vous croyez que Dieu va vous présenter au monde? Ensuite, la Bible dit, tous les pays, criez-le, tous les pays, tous les pays. Et je crois qu'ici, il y a des personnes qui voyageront, venant et allant dans les nations du monde. Un jour, un couple est venu à moi.
Et c'est une femme de Dieu puissante. Et avec son mari, ils m'ont dit, Ézéchias, nous sommes à la retraite, prie. Et je le regarde et c'est vrai qu'il est vieux, mais elle, c'est une femme de Dieu puissante. Et je leur ai dit, après votre retraite, l'aéroport se deviendra comme votre arrêt de bus. Et je vous le dis pour la gloire de Dieu. Après 5 et 6 ans, ils ont dit, il n'y a pas de pays où nous n'avons pas voyagé. Et je vous le dis, mes bien-aimés, ce n'est pas simplement la prophétie. Lorsque Dieu vient en vous, parle à travers de vous, les nations, les pays ont besoin de vous. Vous avez le grenier. Vous avez toute la plénitude. Ils ont des vies vides. Où iront-ils si ce n'est vers vous? Tous les pays sont venus. Et en quelques jours, Joseph est devenu un pourvoyeur international. Les Américains sont venus, il a donné. Les Européens sont venus, il a donné. Combien d'entre vous croyez que cela arrive dans votre vie? Ne regardez pas votre passé. Lorsque vous voyez votre passé, vous ne le croirez pas. Vous croirez simplement ce que les gens ont pris de vous. Mais maintenant, vous voyez que Christ vit en vous, il parle à travers vous. Dieu vit en vous, il vous élève. Et vous savez ce à quoi il a pourvu? Du blé. Du blé. Dites-le, du blé. Combien de blé? Est-ce que quelqu'un peut dire ce verset dans le chapitre 41? Vous savez ce qui s'est produit? L'abondance de blé. Joseph a construit des greniers dans chaque ville. Amen. OK. Qui est le grenier pour votre ville? Qui est le grenier pour votre voisinage? Est-ce que vous vous ouvrirez? Est-ce que vous vous ouvrirez? Est-ce que vous libérerez les rivières? Libérerez-vous les richesses, les guérisons? Oui, c'est possible. Savez-vous combien a-t-il engrangé de blé? La Bible dit, il y en avait tellement qu'à un moment, il n'a plus pu enregistrer une onction sans mesure, des richesses sans mesure, des guérisons sans mesure, des miracles sans mesure. Je finis. Jésus est venu dans le monde comme un grain de blé. Il a dit, si je ne meurs, si le grain de blé ne meurt. Le grain de blé, c'est une semence de vie. Oui, c'est une semence. Combien d'entre vous croyez que vous êtes la semence de Dieu? Que vous avez la vie de Dieu? Combien d'entre vous croyez que vous avez la puissance de vous multiplier? Alléluia! Que tout le monde dise, je suis la semence de Dieu, je peux multiplier. Savez-vous ce que Joseph a fait? Il a pourvu au blé. Les gens ont fait 2 choses. Ils l'ont pris et l'ont vendu. Vous êtes le grain de blé. Vous devriez être enterré dans la terre afin que vous puissiez produire beaucoup plus. Et la communion montre que Jésus dit, je suis venu comme un grain de blé et je suis mort. Et si un grain de blé ne tombe au sol et ne meurt, il restera seul. Mais lorsqu'il tombe au sol et qu'il meurt, il produira des centaines de grains. Et je termine avec cela. Pendant la communion, vous devez dire, Seigneur, je suis ton grenier. Tout ce que j'ai, je viderai pour les nations du monde. Que tout le monde dise, Père, je suis ta maison, je suis ton grenier. Tous mes talents, toute mon énergie, chaque goutte de mon sang, l'onction en moi, les enseignements que j'ai reçus, ils ne sont pas pour moi, c'est pour les nations. Et je me viderai
Chaque jour, je mourrai à mes plaisirs. Je mourrai au monde et je ressusciterai afin de bénir des milliers de personnes. Et dans la Sainte Seine, lorsque je prends ton corps, je consacre mon corps afin qu'il court pour toi, qu'il meure pour toi. Lorsque je bois le sang, je déclare que mon sang est prêt à être versé comme un martyr pour mon pays, pour les nations. Amen.